Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 et le dernier de la saison sur les moyens de la publicité. Après, on va prendre une pause durant l'été et on va être de retour le mardi 7 septembre pour une nouvelle série de podcasts, de sujets que vous allez nous suggérer sur la page Facebook. Durant le mois d'été, il y aura des questionnaires et des suggestions d'idées sur des sujets que vous aimeriez avoir plus d'informations. Donc, je vais prendre tout ça en considération en préparant la nouvelle série d'épisodes pour le restant de l'année. Donc, on se donne rendez-vous le mardi 7 septembre 2021 pour une nouvelle série de podcasts. Aujourd'hui, on va parler un peu des moyens de la publicité qui sont divisés en plusieurs médias. Donc, les médias qu'on connaît d'habitude, le cinéma, la télévision, la radio, etc., les journaux. Et les médias numériques qui sont nouvelles. Puis, on a les hors-médias, tout ce qui est événements, promotion des t-shirts, des activités directes, des promotions. Donc, ça, c'est hors-médias. On va en parler de chaque partie un peu. C'est sûr, on ne peut pas couvrir tout le domaine, mais on va essayer quand même de donner une bonne idée comment ça marche, les moyens qui sont convenables pour vos affaires. Donc, tout d'abord, on va commencer par le produit ou le service que vous offrez, le budget que vous avez pour faire vos publicités. C'est sûr, avec un budget restreint, les promotions ou les publicités sont très limitées. Avec un budget plus élaboré, on peut couvrir plus de moyens. C'est sûr, le budget joue un très grand rôle dans la publicité. Donc, on parle maintenant des médias traditionnels qui sont la télévision, la presse écrite, la radio, l'affichage et ses différentes formes qui sont sur les routes, le cinéma qui maintenant, après la pandémie, je pense, je ne sais pas s'il va avoir d'impact comme avant, surtout avec Netflix et les médiums numériques. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais c'était toujours dans le temps un moyen aussi de publicité, souvent avant le début du film. À la radio, dans des intervalles, dans des émissions à la radio, dans la presse écrite aussi, dans les journaux, dans les magazines. C'est sûr, aussi le domaine a été trop affecté avec le numérique, puis beaucoup de journaux se sont transférés en digital. Donc, la presse écrite voit de moins en moins de publicité sur les moyens traditionnels, sur l'imprimé. Je pense que la télévision est le seul moyen qui reste des médias anciennes qui sont encore en vigueur, qui sont considérées dans les moyens de publicité, à part le numérique. Donc, le numérique a pris beaucoup d'espace de la part des anciennes médias. Je parlerai un peu des hors-médias qui sont les événements qui vont, je ne sais pas aussi s'ils vont être affectés après la pandémie, surtout les concerts, les événements
de salons, etc. Donc ça, c'est des moyens où on peut faire de la publicité directe avec les gens. Donc il y a pas Je veux parler un peu des médiums qui sont hors médias, des moyens de publicité, comme les salons, surtout ceux qui sont directs, ils vont être affectés certainement après la pandémie. On ne sait pas comment ça va se retourner, les concerts, les salons, les événements, les promotions directes. Ça, on ne sait pas comment ça va retourner. Est-ce que ça va retourner à la normale après la pandémie? On ne sait pas. Par contre, moi, je trouve trop bien les promotions directes, les articles de promotion quand on donne un t-shirt avec le logo dessus. Puis il y a des personnes qui les portent puis il se déplace. Donc ça, c'est une personne qui nous fait la publicité ambulante gratuitement. Ça coûte rien, c'est juste on lui offre le t-shirt. C'est sûr qu'il y a un budget pour les articles promotionnels, mais quand même, ça fait de la publicité presque gratuite. Par contre, tout le reste, ce qu'on a parlé, les médias, anciens médias comme la télé, la radio, la presse écrite, le cinéma, etc., ont payé beaucoup d'argent pour faire une publicité dessus. Ça dépend aussi de l'audience de chaque médium. Ça dépend aussi du temps de diffusion. Est-ce que ça va être à un moment où il y a beaucoup de personnes qui écoutent ou beaucoup de personnes qui regardent la télévision? Donc ça rentre aussi dans le budget de la publicité et de la quantité de publicité qui va être diffusée. Donc, il y a beaucoup de moyens qui rentrent pour les décider quel médium et puis quelle fréquence sera faite. Par contre, dans le média numérique, c'est trop vaste aussi. C'était tout un monde, comme je vous ai dit l'autre fois. C'est aussi large, puis autant qu'on peut gérer les choses personnellement, on peut le faire. Sinon, on n'a pas le choix. On doit aller avec les annonces, suivant les stratégies qu'on veut faire. Puis, quel moyen qu'on veut investir le plus? Où est notre clientèle? Où est notre audience? Ça c'est plus facile par contre sur les médias numériques parce qu'on a une data, des chiffres qui nous aident. Il y a des algorithmes qui travaillent pour nous. C'est sûr, on va pas aller faire les statistiques sur la route. C'est Google déjà, il nous fait beaucoup de travail. Facebook aussi. Donc, on a beaucoup d'informations sur le numérique. Soit aussi on fait notre propre système dans le marketing par courriel. Ça, c'est un moyen aussi de publicité qu'on peut gérer partiellement. C'est surtout tout prend du travail à faire. Le budget, il faut avoir un budget pour la média numérique. Donc, on peut aller avec le SEO. Le SEO, c'est pas payant. Le SEM, c'est payant. Donc, il faut aller avec les Google Ads, les annonces sur les médias sociaux. Il y en a beaucoup. Les annonces sur YouTube, ça, c'est très important. On en a parlé l'autre fois. Puis, moi, je trouve le moteur, parce que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Puis, ça vaut la peine d'être là. C'est sûr, il faut aller avec les mises sur les mots-clés. Il y a des techniques pour faire les publicités en ligne. Il faut voir des professionnels pour ça parce que c'est un peu difficile, puis ça va être un peu épuisant de payer de l'argent sans avoir de résultats parce on croit qu'on le sait ou qu'on sait faire nos publicités. Finalement, on tombe dans le creux puis on trouve pas de résultats. Il y a des professionnels qui ont de l'expertise dans ça, qui ont leur certification aussi pour publier sur Google. Ce sont des Google Partners et des partenaires de Facebook aussi. Donc, il faut aller chercher des agences numériques comme Veritus Marketing qui vont vous aider dans vos
publicité en ligne, dans vos stratégies. Il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de canaux de publicité en ligne. Il y a des canaux qui sont gratuits, qu'on peut utiliser, qui sont un peu exigeants. C'est sûr, il faut travailler sur le contenu qui est un genre de publicité. Un blog, c'est un moyen de publicité aussi qui n'est pas payant. Puis, il est toujours là, ça nous aide avec le référencement aussi. Donc, il y a beaucoup le média numérique est trop vaste. C'est tout ce qu'on fait en ligne, fait de la publicité. On va ici, je vais dire un petit mot de la publicité qui est négative. Il faut éviter ça aussi. Les évaluations, les reviews des personnes qui nous laissent des témoignages sur nos médias sociaux, et ici et là, sur notre site avec des étoiles, sur Amazon. Ça aussi, ça rentre dans la publicité parce que les gens maintenant cherchent des témoignages. Il y a 92% des gens qui achètent à travers les témoignages des gens, du reste du monde. Ils voient un témoignage, puis ça affecte vraiment leur achat, soit négatif, soit positif, soit ils vont acheter, soit ils vont laisser tomber d'après un témoignage. Donc ça aussi, ça joue un très grand rôle dans les publicités en numérique. Donc, il faut éviter, on peut pas éviter, mais s'il y a des moyens de régler les publicités négatives, ça aussi, on peut vous aider avec ça. Donc, les moyens sont vraiment trop vastes. Je peux pas rentrer en détail. J'espère que dans les prochains épisodes qui vont venir en automne, je vais pouvoir un peu parler des publicités un peu plus en détail avec les façons de faire, les exigences de Google et les autres moyens pour faire les annonces. C'est sûr que tout prend du temps, prend un budget. Ça dépend, je vous dis toujours, de votre produit, de votre stratégie. Et si vous voulez aller plus loin dans votre affaire, il y a toujours des solutions. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à une agence numérique ou agence de marketing numérique qui va vous aider dans ça. Meritus Marketing est là pour vous. Vous pouvez aller aimer la page Facebook et les médias sociaux pour avoir des nouvelles et je vous invite aussi à aller s'inscrire à l'infolettre aussi pour avoir de nos nouvelles. Si vous avez aimé les épisodes en général, vous pouvez les partager avec vos amis, sur vos murs, puis inviter du monde à les écouter. Puis de nous suggérer aussi des sujets que vous aimeriez avoir ou avoir plus d'informations dessus pour la nouvelle série de podcasts. Sur ce, je vous laisse pour une belle saison d'été. Profitez-en. On se revoit en automne avec une nouvelle série d'épisodes. Merci et à la prochaine.